Pervers narcissique, MPM, pourquoi je décide de ne plus en parler? Bonjour, je m'appelle François Fortin, je suis coach PNL, expert contre la dépendance affective. J'ai eu un commentaire sur une des vidéos qui est sortie, je crois, à peu près il y a 3 semaines, une observation par rapport aux pervers narcissiques et aux manipulateurs pervers narcissiques. Et l'observation était complètement pertinente parce qu'effectivement, il ne s'agit pas du tout de la même chose. J'observe également dans les commentaires que je reçois, beaucoup de gens ont cette croyance encore que c'est la faute de l'autre si on ressent de la souffrance. Et c'est quelque chose qui est, si vous décidez de changer, si tu as une relation avec une personnalité manipulatrice, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et dans cette petite vidéo, peut-être un petit peu longue parce que ça m'arrive d'être un petit peu bavard, je vais vous parler de différentes personnes, 3 personnes, Richard Bandler, Isabelle Nazaraga, Marie-France Irigoyen, qui sont des vrais spécialistes, chacun dans leur domaine, puisque Richard Bandler, un de mes mentors, et mon formateur, puisque je suis diplômé et certifié sur toutes les étapes de la formation de NLP par Richard Bandler. Isabelle Nazaraga, qui a, je crois que c'est en 1997, et là je dis peut-être une bêtise, vous voudrez bien m'en excuser. Isabelle Nazaraga a défini dans un de ses livres 30 critères qui vont définir une personnalité manipulatrice. Il ne s'agit pas de pervers narcissique et de MPN, et c'est vraiment très important. Marie-France Irigoyen, qui est, si Isabelle Nazaraga est psychothérapeute de formation, conférencière entre autres, Marie-France Irigoyen est une psychiatre qui a beaucoup écrit sur les relations toxiques. Et je vous mettrai juste dessous les liens vers ces gens-là parce que c'est vraiment très important, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc je reviens à Richard Bandler. Richard Bandler, c'est quelqu'un qui est reconnu comme le, entre guillemets, le pape du développement personnel au monde. Et il a développé avec John Grinder, avec différentes personnes, ce que l'on appelle la PNL. La PNL, à la base, si vous avez l'occasion un jour de le faire et de vous former en PNL, peut-être pour devenir praticien, par exemple, c'est pour travailler sur soi, en fait, ces formations. C'est pour aller comprendre à l'intérieur de nous comment nous fonctionnons, quel est notre rapport avec les autres, parce que si vous avez des relations toxiques, bien entendu, il y a un moment donné, si vous voulez sortir de ces scénarios répétitifs, il faut vous focaliser uniquement sur vous, vous reconstruire, faire tomber les masques les uns après les autres et bien comprendre que c'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité. J'ai décidé de changer beaucoup de choses parce que ce qui ne fonctionne pas, bien entendu, soit on fait le choix de poursuivre sur le même chemin, soit on arrête et on expérimente, on essaie, on tente, on va vers autre chose. Et Richard Bandler, c'est vrai, a développé une méthode de communication, parce que c'est la PNL à la base, c'est ça. C'est un outil à utiliser avec bienveillance qui permet de communiquer avec les gens que nous avons autour de nous. Et c'est vraiment quelque chose de particulièrement enrichissant. Et la PNL, bien entendu, est un outil, je le vois par rapport au travail que je réalise avec mes élèves, c'est vraiment un outil qui est d'une grande puissance pour effectivement ne plus craindre, ne plus avoir peur, ne plus avoir la croyance que l'autre est responsable de ce qui nous arrive et de ce que l'on ressent. Isabelle Nazaraga donc, est une psychothérapeute et elle a écrit par exemple « Les manipulateurs sont parmi nous », les manipulateurs et l'amour, et c'est vrai qu'elle, son travail était réellement centré sur la vie de couple. Ça, c'est mon ressenti. Et ce sont des livres que j'ai lus à une époque, ça fait déjà maintenant un bon moment, et je vous invite à lire ces livres, parce qu'il y a beaucoup de pertinence, il y a beaucoup de choses intéressantes. Et ce qui est intéressant avec Internet, c'est que vous avez la chance de pouvoir aller consulter gratuitement plein de choses. C'est très bien. Et je dirais qu'il y a du bon, et il y a du bon, parce que dans toute chose, les messages que vous pouvez observer, c'est bien parce que ça vous fera évoluer d'une manière ou d'une autre. Et Isabelle Nazaraga vraiment va, comme le fait Marie-France Irigoyen, mais avec une méthode un petit peu différente, une perception différente, va vraiment faire comprendre que la prise de responsabilité, quand on a eu
certains types de relations. Et je le répète, il est important parce qu'on peut ne pas savoir, on peut vivre des relations qui sont toxiques, on ressent de la souffrance, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des cris, ça peut même aller jusqu'à la brutalité, des choses qui sont vraiment très graves. Et il est vraiment important de reprendre sa responsabilité. Marie-France Irigoyen, pour moi, un spectre un petit peu plus large dans tout son travail, tous les livres qu'elle a réalisés, parce qu'elle a écrit des bouquins où elle va parler de l'aspect privé, de l'aspect professionnel et en fait va vraiment vous donner un point de vue sur tout un environnement et c'est vraiment important. Là, vous avez là 3 personnes. Richard Bandler, allez lire ses bouquins. Isabelle Nazaraga, allez lire ses bouquins. Marie-France Irigoyen, allez lire ses bouquins parce que par rapport aux relations toxiques, ces 3 personnes sont vraiment des références incontestées et incontestables. Et c'est vraiment important. Je crois qu'à un moment donné, il faut être vigilant, comme l'a fait remarquer par un de ses commentaires sur YouTube que j'ai vu aujourd'hui, cette personne en me disant, voilà, pervers narcissique, manipulateur pervers narcissique, il y a des différences. Et enfin, parce qu'il est important, la connaissance, elle est ouverte à tout le monde. Vous avez la possibilité, je décide d'aller acheter des bouquins, je vais construire mes propres ressources. Vous avez déjà la possibilité d'agir seul. Je vais vous mettre juste dessous également un lien sur, j'en ai touché je crois 2 mots dans ma dernière vidéo, sur le DSM-5. Le DSM-5, c'est destiné aux soignants certes, et ça peut être une source d'information si vous ne vous prenez pas pour un soignant parce qu'effectivement c'est quand même très lourd, c'est très complexe et je vous invite à ne pas faire vos propres diagnostics. Et de mémoire, alors moi j'ai le DSM 4, je crois que c'était à la page 789, vous avez les troubles du comportement. Vous observerez en revanche une chose, c'est que les personnalités narcissiques et les personnalités dépendantes, on est dans le même registre sur ce bouquin-là. Et c'est là que c'était vraiment intéressant parce que quand on va vers des personnalités qui vont être manipulatrices, effectivement, je pense qu'on se retrouve dans la case des personnalités dépendantes et c'est là justement qu'il est très très important d'aller bosser, d'aller changer des routines, d'aller changer des comportements, d'aller rechercher l'amour de soi-même avant d'aller le chercher ailleurs, de faire tomber les uns après les autres tous les masques que vous avez peut-être encore et je peux vous assurer que vous vous sentirez vraiment mieux. J'ai eu aussi, et là c'est pour ça que je vais mettre le lien également tout en bas de cette vidéo, j'ai des personnes qui me contactent effectivement et qui subissent des vraies violences, de la brutalité. Ce sont des violences conjugales, il y a de l'emprise psychologique et juste dessous, si vous ne connaissez pas cette association, ça s'appelle le CIDFF, c'est un organisme de protection principalement des femmes et ça je trouve que c'est quelque chose qui est dommage parce que les hommes ne vont pas vraiment chercher de l'aide, je le remarque parce que je n'ai quasiment exclusivement que des demandes pour des femmes, alors que les personnalités toxiques, les personnalités manipulatrices, que ce soit hommes ou femmes, on en a des 2 côtés, même si la proportion des hommes manipulateurs est plus importante que les femmes manipulatrices. Donc le CIDFF, vous retrouverez les coordonnées dessous. Contactez-les si réellement vous avez des difficultés, il y a de la brutalité, de la violence dans une relation, contactez ces gens-là et ils pourront vous aiguiller. Enfin, je vais vous demander votre aide. Je vais vous demander votre aide et je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, et c'est mon envie, mon désir profond de transmettre tout ce que j'ai, de transmettre mon expérience, mes outils pour pouvoir passer un message au plus grand nombre, j'ai besoin que vous partagiez, si vous êtes sensible, si quelque chose résonne dans ce que vous dites, partagez ces vidéos. Et pour quelle raison? Parce que par exemple, le terme pervers narcissique, c'est un mot-clé. Ah, je vous livre quelques secrets techniques. C'est un mot-clé extrêmement puissant. Il est puissant pourquoi? Parce que quand on va évoquer ce genre de sujet, on va aller activer des peurs, on va potentiellement renforcer des croyances et ça va attirer en fait les clics sur ces vidéos. Simplement, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus, je l'ai fait et je vous le dis, j'ai une forme de responsabilité par rapport à cela. Pour moi, je ne peux pas
et comme je l'ai dit, c'est réservé à certains spécialistes de définir un diagnostic sur certaines pathologies. Je ne suis pas soignant et c'est vraiment important pour moi de vous dire que je ne veux pas donner le pouvoir à ces gens-là. Les gens qui viennent me voir sont en souffrance. Le premier travail, si ce n'est pas encore fait, parce que ça part de la décision de changer, ça c'est très clair, parce que ça c'est une des 3 choses, comme vous le savez déjà, qui est en votre pouvoir, dans le pouvoir de tout le monde. Et vraiment, il est capital, fondamental, primaire, vous qualifiez ça comme vous le voulez, de reprendre toute la responsabilité du changement. Je sais que ça peut heurter, dites-le dans vos commentaires si ça vous heurte, c'est ok pour moi, mais vraiment, si vous ne prenez pas la responsabilité du changement en remettant la faute sur entre guillemets, le grand méchant, parce que oui, il est potentiellement brutal, très toxique et entraîne effectivement dans votre environnement des choses qui ne sont pas évidentes et dans votre corps des ressentis de la souffrance qui peut aller très très loin. Vous changerez à partir du moment où vous allez prendre la responsabilité de votre changement. Quand vous allez prendre la décision d'exister avant tout pour vous-même. Et ce n'est pas égoïste. C'est vraiment important, si vous avez eu des relations comme ça, qui sont liées à des programmes que vous avez déjà depuis fort longtemps à l'intérieur de vous. Et c'est très bien, simplement ça ne fonctionne plus et il faut le changer. Et c'est possible. Il est possible de changer, il est possible de se sortir de ce type de relation. Les dépendants affectifs, comme je l'ai dit également, je me retrouve avec plein de gens qui sont activés dans le sens où, mon Dieu, je suis dépendant affectif. Moi-même, la première fois où j'ai entendu cette expression, j'ai travaillé pendant 30 ans dans un milieu de soignants, j'avais des employés qui étaient médecins, qui étaient psychologues. Je n'avais jamais entendu le terme de dépendance affective. Quand je l'ai su, j'ai dit « Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. » Et tout ça, il se passe des choses neurologiquement. Et après, clairement, ça a été pour moi une recherche. Et effectivement, j'ai vraiment réglé en profondeur le problème. Parce que ça s'appelait un problème à ce moment-là. Maintenant, j'appellerais ça plutôt un challenge quand il s'agit de changer quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est possible. C'est possible. Ne lâchez rien. Si vous regardez cette vidéo, si elle vous a aidé, si elle aide une personne, j'en serai vraiment très très heureux. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu juste dessous, signe que vous aurez apprécié la vidéo. Partagez-la, aidez-moi vraiment si ce que je vous dis résonne en vous, si ce que je dis vous semble pertinent. Je vous demande votre aide, simplement. Et je vous invite à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une belle soirée. Je ne sais pas d'où vous regardez la vidéo parce que j'ai des gens qui me contactent du monde francophone, de toute la planète et c'est quelque chose qui est vraiment surprenant et magique à la fois de pouvoir toucher autant de monde. Je vous dis ciao ciao les amis, à très vite.